For several years now, André Cloître has been evolving, if you will, as a painter. I recently spent some time with him to discover his inspirations and his process as an artist. I was very fortunate to be able to follow André to his remote cabin, where he spends time reflecting and planning his future artistic endeavors. I asked him what inspires him about going to his cabin. Lorsque j'arrive à Val-des-Lacs, il y a une séduction qui opère. Voir, écouter, sentir m'enchante. Il y a les formes imprévisibles des nuages, les couleurs changeantes de la forêt, le son de l'eau, les chants d'oiseaux, les odeurs des feuilles en décomposition, la fraîcheur de la rosée, et ainsi de suite. Après quelque temps, ce qui m'entoure ici m'apparaît étrange. Je crois faire partie de la nature, mais je n'en suis pas certain. Quel est mon lien avec ces arbres tourmentés, brisés, déracinés, qui laissent la place à d'autres arbres, qui créent des vues sur des vallées, des lacs et des montagnes? Je survole cette forêt en y cherchant ma place, et je ne la trouve pas. Je reste pensif. Quelle est ma destinée? L'anéantissement? Je sens, je me sens, je m'explore. À chaque matin, j'écris un journal intime. Je développe les pensées qui m'habitent. Je les affirme, je les relis, je les exprime. C'est là que je formule les motivations qui me font peindre, que je discute de mes propres tableaux, que je les mets en rapport avec moi-même. C'est dans cette discussion écrite que souvent l'idée d'un nouveau tableau me vient. Une idée qui fait avancer ma recherche. Je travaille présentement sur des sujets de combinatoire, c'est-à-dire la combinaison d'objets entre eux. C'est abstrait. Je cherche à découvrir des relations importantes entre des objets et je les fais apparaître. La grille est ma structure picturale de base pour ces représentations.
Je montre aussi dans mes tableaux les rapports qui existent entre moi ou d'autres humains et ces grilles. J'ai délaissé l'expressionnisme abstrait. Mes tableaux sont des constructions abstraites, formées de rangées et de colonnes. J'étudie le placement des points colorés à l'intérieur des grilles formées par ces rangées et colonnes, et je les exécute en mode expressionniste, si je puis dire. Je fais donc une transition entre le monde mathématique, rationnel, et le monde des émotions. Donner la force au tableau. Ici, elle va un petit peu plus loin que celle-là. Dans le sens, j'ai encore mes... Encore là, ici, j'ai montré l'action sur le monde. Ici, j'ai le monde, la terre, l'eau, la terre. Ça, c'est l'observation ici. Ça, ici, c'est le raisonnement qui engendre des actions là, représentées par les flèches sur la Terre. Alors, c'est ça la symbolique. Alors, celle-là va un petit peu plus loin, dans le sens qu'elle cherche à communiquer avec les hommes, ou avec... c'est le sens du noir là, qui est autour. En fait, elle essaie de se faire voir par des spectateurs, si je peux dire. Alors encore là, c'est ma zone ici d'observation, ma zone de raisonnement et d'action. Puis là, l'action peut être vue à l'extérieur. Et même là, jusque dans le cosmos, là, on voit, là, j'ai représenté des étoiles comme dans la voûte céleste, dans les zones blanches ici, là, que j'ai réservées.